Namasté et bienvenue dans cette bulle de sérénité. Ici Cédric Michel et aujourd'hui je vous propose un replay d'une méditation de pleine conscience qui s'inspire librement de la méditation de la montagne. Cette méditation se pratique assise, donc soit sur le sol, sur un coussin ou tout simplement sur une chaise. Dans cette pratique, veillez à garder votre dos bien droit, vos épaules relâchées, dans une attitude digne, ancrée, assise, assis, comme une montagne. C'est parti. Et avant de plonger complètement dans cette expérience méditative, prenez mentalement votre météo intérieure et observez comment vous vous sentez là maintenant. Physiquement d'abord, scannez votre corps, de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Et remarquez ce qui s'y passe, sans rien juger, sans rien vouloir changer. Simplement connecté à votre expérience de l'instant, de l'ici et maintenant. Et on va faire ça pendant 1 minute environ. Bien, vous avez pris conscience de ce qui se passait dans votre corps. Et maintenant, je vous propose de mettre de la conscience de ce qui se passe dans votre esprit. Encore une fois, sans rien juger, mais simplement en mettant de l'attention sur votre expérience mentale. Qu'est-ce qui se passe là maintenant pour vous ? On va faire ça pendant 1 minute. Bien. Maintenant, placez votre attention au niveau de votre respiration et commencez à observer votre respiration
en respirant par le nez pour mieux l'apercevoir. Prenez conscience de chaque inspire et de chaque expire. Observez l'air qui entre et qui sort de votre corps. Et on va pratiquer ainsi la pleine conscience de la respiration pendant 3 minutes. Bien, très bien. Quand on observe sa respiration comme ça, dans la pleine conscience de notre moment présent, on peut se rendre compte parfois comment le rythme de notre corps s'apaise, comment le flot de nos pensées se ralentit pour se faire plus discret. Et peu importe ce qui s'est passé dans la journée, tout s'apaise, tout se calme, tout se pose. Et dans ces moments-là, notre conscience est beaucoup plus sensible à ce qui se passe en nous.
Et dans cette expérience de notre monde intérieur, on est beaucoup plus libre de visualiser et d'imaginer, un peu comme dans nos rêves. Et c'est donc le moment idéal pour pratiquer la visualisation de la montagne. Imaginez maintenant la plus belle montagne du monde, dont la forme vous plaît particulièrement. Concentrez-vous sur l'image de cette montagne, les yeux fermés dans votre œil intérieur. D'ailleurs, on dit souvent que fermer ses paupières, c'est la manière la plus naturelle de tourner son regard vers l'intérieur de soi-même. Pour le moment, conscience et même pleine conscience de l'image de la montagne. Gardez aussi votre attention sur votre respiration et percevez l'image de cette montagne qui, respiration après respiration, s'affine, s'éclaircit, devient plus clair peut-être. Et si vous avez du mal à visualiser cette montagne, ce n'est pas grave. Il vous faut juste un peu plus d'entraînement. Et pour le moment, essayez juste d'en avoir l'intuition. Imaginez, visualisez, ressentez. Visualisez sa structure, sa forme. Visualisez sa cime. Imaginez ces fondations qui émergent de la roche. Pensez à ces versants abrupts. Vous percevez l'immobilité de sa masse. Remarquez sa beauté unique, émanant de sa spécificité et incarnant en même temps les qualités universelles de sa forme. Votre montagne aura peut-être de la neige sur son sommet.
des arbres à sa base peut-être. Elle aura peut-être une cime proéminente ou bien toute une série de cimes. Quelle que soit sa forme, quelle que soit la forme qu'elle revêt, respirez avec cette image de la montagne en vous, en observant ses attributs. Et quand vous serez prêt, prête, essayez de fusionner avec cette image. Faites entrer la montagne dans votre corps de manière à ce que votre propre corps, assis, là, solide, et votre vision de la montagne ne fasse plus qu'un. Votre tête devient la cime. Vos épaules et vos bras sont les versants de la montagne. Vos fesses et vos jambes repliées forment la base, solidement ancrée dans le sol. Expérimentez à la base de votre colonne vertébrale la droiture et même la sensation d'élévation de la montagne. Pleine conscience de cette image et de ces sensations en vous. Vous êtes la montagne. Pleine conscience de votre respiration également, de votre souffle. Laissez ce souffle léger et régulier vous envahir pleinement, vous signifiant dans votre immobilité ce que vous êtes. Votre immobilité, au-delà des mots, au-delà des pensées, au-delà des concepts. Vous êtes une présence complètement centrée, enracinée, tranquille. Vous avez déjà sans doute remarqué comment la montagne est toujours là, pendant que le ciel se déplace. Les nuages, le soleil, la lune, les étoiles, les couleurs changent.
les couleurs changeantes et les jeux subtils de lumière qui magnifient l'ensemble de ce paysage. Et au fur et à mesure que la lumière change, que la nuit succède au jour et le jour à la nuit, la montagne est toujours là, inaltérable et solide, malgré la succession des saisons et des assauts du climat. L'été, la neige ne subsiste pas sur la crête des montagnes, sauf sur quelques cimes ou crevasses abritées du soleil. À l'automne, la montagne déploie sur ses versants arborés des couleurs chaudes et brillantes des feuilles. En hiver, un manteau de neige et de glace la recouvre. Parfois, des nuages bas ou un brouillard épais la voile aux yeux des touristes. Et la montagne, impassible demeure, inamovible, malgré les tempêtes de neige et les tourbillons des vents. Au printemps, les oiseaux se remettent à chanter, les bourgeons s'ouvrent, les fleurs s'épanouissent dans les prairies verdoyantes. Et la montagne, indifférente à ces changements des apparences, demeure. Et en gardant cette image à l'esprit, nous pouvons incarner la même immobilité, le même enracinement face à tous les événements qui peuvent survenir. Pendant notre pratique et notre existence quotidienne, nous éprouvons constamment la nature changeante de l'esprit et du corps, ainsi que celle du monde extérieur. Nous traversons des périodes lumineuses et des périodes sombres, des mouvements hauts en couleur, comme des moments de lassitude. Ballottés par des vents violents, secoués par des tempêtes intérieures, nous endurons des périodes douloureuses, tout comme nous savourons des moments de joie intense. Notre aspect physique lui aussi se modifie au gré des circonstances et de l'usure du temps. Et comme la montagne change au gré des saisons et des conditions climatiques, en devenant montagne pendant la méditation, nous adoptons sa force et sa stabilité. Et elle peut nous aider à avoir nos pensées, nos sensations, nos crises émotionnelles, bref, les événements qui nous perturbent, ressemblent beaucoup aux assauts du mauvais temps. Et de tout ça, nous avons souvent tendance à en faire une affaire personnelle, quand en réalité, cela révèle plutôt d'une causalité impersonnelle. Et les tempêtes qui déferlent sur nos vies ne doivent pas être ignorées, mais au contraire, identifiées, ressenties, reconnues pour ce qu'elles sont, car elles ont le pouvoir de nous détruire. Et avec cette attitude intérieure, nous arriverons à éprouver du calme, du silence
et de la sagesse face aux tempêtes. Voilà ce que la montagne, les montagnes ont à nous apprendre si nous savons les écouter. Cependant, la méditation de la montagne n'est en fin de compte qu'un support destiné à nous venir en aide. Et après l'avoir contemplé, c'est à nous de faire le premier pas et de poursuivre notre chemin. Et les êtres humains sont bien plus complexes et plus intéressants que les montagnes. Nous sommes des montagnes en mouvement qui respirent et qui dansent. Nous avons à la fois la capacité d'être aussi fermes que le roc et d'avoir la fluidité de l'eau. Nous disposons d'un potentiel immense. Nous pouvons voir, nous pouvons sentir, nous pouvons comprendre et savoir. Nous pouvons apprendre, grandir, et surtout nous pouvons guérir si nous apprenons à entrer en harmonie avec notre monde intérieur et à garder notre axe central comme la montagne, malgré les intempéries et les circonstances extérieures. Et on va pratiquer maintenant pendant 5 minutes la conscience de tout cela. La conscience de l'image de la montagne, tout en gardant la conscience de la respiration. Vivez votre respiration, vivez l'image de la montagne et de ses attributs. Explorez sa capacité à vous aider à demeurer dans le calme.
Bien, très bien. Toujours dans la pleine conscience de votre souffle, vous inspirez et vous savez que vous inspirez. Et vous expirez et vous savez que vous expirez. Demandez-vous aussi maintenant ce que cette pratique de la montagne peut vous apporter. Comment elle peut vous aider à vous renforcer face aux difficultés quotidiennes, au tumulte ou à l'amorosité de vos pensées. Au fur et à mesure de vos pratiques de la méditation de la montagne, demandez-vous si vous percevez des transformations subtiles dans votre attitude vis-à-vis des changements imprévus qui peuvent survenir dans votre vie. Pouvez-vous vivre chaque jour avec cette vision intérieure de la montagne? Voyez-vous la montagne chez les autres? Acceptez-vous les formes qui leur sont propres, chaque montagne étant unique? Ainsi s'achève la méditation de la montagne. C'était Cédric Michel pour vous accompagner. Si cette méditation vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à cliquer sur le pouce bleu. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et télécharger un cadeau sérénité en cliquant sur le symbole i de cet écran ou sur les liens dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle méditation. Prenez soin de vous en vous rappelant que prendre du temps pour vous, c'est aussi vous accorder de l'importance. Namasté. Prenez votre temps pour sortir tout doucement de cette méditation.